Bonjour, bonjour! Ravie de vous retrouver en ce dimanche 20 octobre. Bien humide, mon Dieu, en région parisienne on est dans l'eau mais pas que, et encore nous ne sommes pas touchés par des inondations, mais petites pensées, grandes pensées très affectueuses à toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans l'eau, dans tous les sens du terme. Et justement j'avais envie de rebondir sur cette situation très humide à l'extérieur pour parler d'un sujet d'humidité et d'accumulation d'humidité au niveau du visage, qui sont à la fois les poches qu'on peut avoir au niveau des paupières inférieures, supérieures, au niveau aussi de l'ovale du visage, et puis parfois cette sensation de gonflement, d'œdème au niveau du visage, avec vraiment cette logique que l'on a ensemble dans les cours particuliers, dans les cours collectifs aussi, et puis que vous retrouvez dans mon livre « Mes secrets de beauté holistique » aux éditions Le Duc, qui est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi le corps, pourquoi le visage utilise un message particulier sous la forme d'un dysfonctionnement, mais souvent ce dysfonctionnement n'est pas dû au hasard, ni dans sa manifestation, ni dans sa localisation. Alors, par rapport à l'eau, on retrouve des interprétations en médecine traditionnelle chinoise en lien avec le duo d'organes rein-vessie, et effectivement, l'organe qui est chargé d'éliminer l'eau en excès au niveau du corps, ce sont les reins. Et finalement, quand on fait de la rétention d'eau, comme le nom l'indique très clairement, eh bien, au lieu de laisser cette eau s'éliminer, on la retient à l'intérieur du corps. Or, finalement, notre corps va avoir un mécanisme de retenue de l'eau quand il se sent menacé dans sa survie, puisqu'il est composé majoritairement d'eau et qu'il ne peut pas vivre longtemps sans s'hydrater. Donc finalement, quand on a ce mécanisme de retenue, rétention d'eau au niveau du corps, c'est qu'on se sent profondément menacé. Et aussi, on peut aussi donner l'image, par exemple, des animaux aquatiques, les poissons par exemple. Si on a un poisson et qu'on le sort de son bocal pour changer l'eau du bocal, alors en général on va le remettre dans de l'eau, mais imaginons qu'on oublie, eh bien le poisson va essayer vraiment de garder toute l'eau qu'il a dans son corps pour se dire waouh, j'essaye de la garder le temps de pouvoir me retrouver de nouveau dans un milieu aqueux. Donc ça veut dire que potentiellement, quand on a cette rétention d'eau, on a perdu quelque chose, on ne voit plus, si c'est notamment au niveau des yeux, quelque chose ou quelqu'un, et cette perte de contact visuel avec cette situation ou cette personne nous donne un sentiment de menace extrêmement profond. Alors moi je le vois avec mes élèves par exemple dans les cours particuliers, parfois les poches sont apparues suite à un décès, le décès d'une personne très chère, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas pleuré qu'on a les poches, et ça c'est vrai que c'est une petite limite à l'interprétation en médecine chinoise qui dit que ce sont des larmes non versées, parce que d'expérience, il y a des personnes qui me disent mais finalement, j'ai eu un décès, j'ai beaucoup pleuré et depuis, j'ai des poches. Et ce n'est pas parce qu'on a, je pense, beaucoup pleuré qu'on a des poches, c'est qu'en fait, le corps cherche à garder l'eau au niveau des yeux, puisque c'est à cet endroit-là, dans la perte de ce contact visuel, qu'on a cette sensation finalement de menace sur notre survie. Donc ce sont des choses que nous abordons aussi en cours particulier pour essayer vraiment, au-delà bien sûr des techniques qui sont nombreuses et que nous pouvons mettre en place, d'essayer vraiment de revenir à la source du pourquoi finalement de cette manifestation physique. Alors au-delà de ça, que peut-on faire? On peut appliquer du tape. Je vais juste le chercher, j'ai oublié de le prendre à côté de moi, il est là. Donc le tape, je ne vous le présente plus. Aujourd'hui, je suis en rose pour essayer de mettre un petit peu de couleur dans un environnement bien gris. Eh bien, on va pouvoir appliquer le tape, donc application dite de jour, parce qu'on a besoin que le corps soit en mobilité pour que ce soit possible. Alors, je vais vous détailler cette pose précisément. On va mesurer la distance entre le point au niveau du haut de la pommette qui correspond au coin interne de l'œil et l'arrière, là ici, au niveau de la pommette, juste devant les cheveux. Donc, je viens découper une bande de cette longueur. Voilà ma bande et je vais la plier en deux parce qu'avec une bande, je vais en avoir assez pour les deux yeux. Donc je la plie en deux, je viens couper le long du pli et puis là on est sur une pose lymphatique. Donc on va venir découper sur cette bande des petits tentacules pour faire une forme de pieuvre en gardant à peu près un carreau et demi non découpé. Et je viens donc faire une petite bandelette. Nous ne sommes pas dans une précision chirurgicales, elles sont à peu près
de la même largeur. Mais ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas exactement le cas, ça ne changera pas l'efficacité du tout de votre application. La petite dernière. Je n'ai pas pris les ciseaux les plus pratiques. Voilà, j'ai donc ma forme de pieuvre avec ma base et mes tentacules. Je vais me faciliter la tâche en venant déchirer, voyez, le papier de protection à la base de chaque tentacule et je vais amorcer un petit peu le processus en décollant le papier de protection le long des tentacules, mais surtout ne décollez pas tout parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de petites bandelettes qui collent et vous n'allez pas réussir à les poser. Et puis je viens retirer le papier de protection sous la base que je vais donc poser ici au niveau de la tempe, orienté vers le bas et le haut du tape en alignement avec le sourcil. Première bande, alors je vais juste me regarder dans le grand miroir qui est là et je vais donc la déposer comme ça ici au-dessus du sourcil. Je ne tire pas dans le tape, je ne tire pas sur la bande pour une pose lymphatique. La deuxième bande, je vais la déposer sous le sourcil. Je me place ici et je vais donc voilà, longer ici le sourcil et je vais jusqu'au centre. Et les trois suivantes, eh bien, je vais les déposer en dessous en longeant la paupière inférieure mais sans passer directement dessus. Donc vous voyez, je vais faire un petit arrondi comme ça ici. Hop. Et je continue avec les deux suivants. Pas hyper bien installé, un peu penché, mais bon, ça passe. Là, et le dernier comme ça ici. À garder minimum une demi-heure, plusieurs heures si c'est possible, et surtout, si vous avez la possibilité de combiner cette pose de tape avec des exercices de yoga du visage qui vont engager le muscle orbiculaire des yeux, que ce soit en pression, en serrant très fort, tout en ayant préalablement bien ouvert les sourcils, ou en regardant vers le haut et en faisant des petits yeux vers le haut, vous allez avoir encore plus d'efficacité puisque la mobilisation du muscle orbiculaire des yeux va faire chauffer la lymphe, va la fluidifier et derrière le tape va pouvoir la collecter avec encore plus d'efficacité. Dernière petite chose, très importante, sur le plan vraiment du mode de vie, évitez de manger trop salé le soir si vous êtes sujet aux poches. Buvez bien dans la journée, moins votre corps reçoit de l'eau par votre hydratation, plus il va être en stress par rapport à cette eau et plus il va chercher à la garder à l'intérieur et à la stocker à différents endroits. Et puis aussi, la nature du contour des yeux, si vous en mettez un le soir. Évitez les textures trop denses, trop grasses. J'avais préparé ici le contour des yeux, je ne sais pas où je l'ai posé. Moi, personnellement, ah voilà, il est là. J'utilise celui de Shigeta Paris qui a une texture très fluide et qui ne pose absolument aucune problématique. Du coup, comme je souris, aucune problématique du tout de gonflement sur le contour des yeux le soir, même si on le pose pour dormir. N'hésitez pas à rebondir par rapport notamment à la symbolique de vos poches si elles sont apparues à un moment en particulier. Je serais ravie d'avoir votre feedback là-dessus. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je retrouve demain mon groupe de formation professionnelle pour 3 jours à la maison épigénétique et je vous reviendrai dans le courant de la semaine. Beaucoup de choses à venir en novembre notamment. Je vous embrasse fort, à très vite.